Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Vivre en enfant de lumière. Lisons Éphésiens 4, les versets 21 à 24. Éphésiens 4, les versets 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'appel à être un géant chrétien signifie une réorganisation complète de notre style de vie. C'est là le message de Paul aux Éphésiens. L'apôtre les implora de se débarrasser de la vieille nature et de se revêtir de la nouvelle. Éphésiens 4, versets 21 à 24. Les chrétiens d'Éphèse avaient entendu parler du Christ. Ils l'avaient découvert par leurs professeurs chrétiens et par Paul lui-même. Maintenant, ils découvraient la vérité parce que Jésus lui-même est la vérité. Jean 14, verset 6. Paul leur recommanda de laisser derrière leur ancienne manière de vivre parce que leurs yeux avaient été ouverts. Comme cela se produisit chez les Éphésiens, ainsi en est-il avec nous aujourd'hui. Toute personne qui a choisi de suivre le Christ doit commencer une nouvelle vie avec lui. Avant qu'un individu accepte le Christ, son attention se concentre sur sa petite personne. Le cœur engendre des désirs et certains d'entre eux peuvent entraîner un mauvais comportement. Le péché est comme un poison. Un litre de péché peut détruire ce qui est pur. Pour cette raison, Paul exhorte les chrétiens à mettre de côté leur ancienne manière de vivre et à embrasser une vie nouvelle en Christ, qui procède d'une nouvelle nature. Grâce à elle, on peut acquérir la vraie bonté et un style de vie sain, qui sont des exigences importantes dans la gestion chrétienne de la vie. Être bon, c'est agir correctement envers ses semblables. Être saint, c'est agir correctement envers Dieu. Ce n'est qu'après avoir renoncé à la corruption de notre nature coupable et accepté une vie nouvelle en Christ que nous devenons des gérants fidèles. Nous renonçons à ce qui nous plaît et remplissons notre cœur de ce qui plaît au Christ. Voici maintenant les qualités d'un gérant fidèle. Premièrement, un gérant fidèle vit par la parole de Dieu. Jean 17, verset 7. La parole de Dieu est la vérité. C'est la lettre de Dieu à ses enfants bien-aimés. En la lisant, en l'étudiant et en la vivant, nous faisons l'expérience de sa puissance transformatrice. Deuxièmement, un gérant fidèle dépend du Christ. Jean 14, verset 6. Le Christ est l'exemple par excellence d'une bonne gestion chrétienne de la vie. Si nous dépendons de lui, nous saurons comment gérer ses ressources avec sagesse et de manière à faire avancer son royaume. Troisièmement, un gérant fidèle embrasse la paix et la sainteté. Hébreux 12, verset 14. Le monde offre bien des choses propres à nous distraire de notre vie nouvelle avec le Christ. Cependant, dès que nous acceptons le Christ pour sauveur, il nous enseigne un nouveau mode de vie en lui. Par l'intervention de cet esprit, nous pouvons embrasser la paix avec nos semblables et la sainteté avec Dieu, car c'est ce qu'il désire pour ses gérants fidèles. Remue ménage, quelles autres caractéristiques d'un gérant fidèle pouvez-vous ajouter? Quel est le rôle des Écritures dans notre formation de gérant fidèle? Comment pourriez-vous aider un non-chrétien à devenir un gérant fidèle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.